Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Excellente matinée bénie à tous sur la chaîne Dieu guérit. Nous vous souhaitons un merveilleux samedi rempli de la grâce, de la paix et de la puissance de Dieu. Rejoignez-nous pour notre grande séance d'écoute des témoignages en partenariat avec Kanguka du pasteur Chris Dikumana. Des témoignages puissants, des vies transformées, des miracles authentiques. Une prière inspirée par le Saint-Esprit. Écrivez vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier avec vous. Écoutez la prière plusieurs fois avec foi, car Dieu agit encore aujourd'hui pour guérir, délivrer et restaurer. Partagez également cette vidéo autour de vous afin que plusieurs soient bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, je viens à travers ce message honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, célébrer sa bienveillance, bénir son saint nom, lui dire merci pour ce bienfait, sa grâce, sa miséricorde dans notre vie. Je suis un Congolais, je connais Kanguka par le biais d'une tante à travers les enseignements. Il y a de cela 4 ans que je me suis marié. Dès que nous nous sommes mariés, ma femme et moi, nous avons commencé à rechercher le fruit de nos entrailles. Mais le jour s'est succédé, le mois s'est succédé, on n'obtenait pas gain de cause. Mais dès le début de notre mariage, ma femme a eu un songe de l'Éternel où elle a vu une fille, une petite fille, lui disant qu'elle allait concevoir sans intervention médicale, sans avoir à prendre une pilule quelconque. Mais en même temps, nous recevions aussi de songes où Dieu était en train de nous montrer des oppressions dans le monde du ténèbre, principalement dans nos familles, pour empêcher la réalisation, la concrétisation de cette bénédiction. Nous avons continué à croire, nous avons continué à écouter les témoignages de Kanguka, continué à croire à la parole de Dieu, continué à prier. Mais à un moment donné, ça devenait difficile. Mais nous avons continué à croire. Avant d'atteindre le 3 années de mariage, nous nous sommes décidés finalement d'aller voir le médecin pour faire des examens, pour voir s'il y avait un problème. Et moi, je commençais avec mes rendez-vous. Tous les rendez-vous montraient qu'il n'y avait absolument aucun problème de mon côté. Et dès que nous avons pris un rendez-vous pour ma femme, un beau matin, avant même d'aller répondre à ces rendez-vous, elle a découvert qu'elle était enceinte. Et pendant toute la grossesse, Dieu était avec nous. La grossesse s'est bien déroulée et aujourd'hui nous avons une magnifique petite fille pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens à travers ces messages, premièrement, demander pardon à notre Dieu pour ce retard et en même temps pour affermir, exhorter toute personne qui a l'attente de son miracle, peu importe la nature du miracle que tu veux, la grandeur du problème que tu as. Accroche-toi à l'Éternel, continue d'écouter les témoignages, continue de croire à notre Seigneur Jésus-Christ, car notre Dieu est bel et bien vivant, et rien n'est impossible à celui qui croit. Je viens ici bénir, dire merci au serviteur de Dieu, Christ. Je viens ici dire merci à toute sa famille, à son épouse et à ses enfants. Je viens ici dire merci aux intercesseurs, à toutes les personnes qui intercèdent pour le peuple de Dieu à travers le monde entier, principalement dans cette plateforme Kanguka. Je viens ici dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire, honneur lui soit rendu. Merci, j'ai ainsi témoigné. Shalom, frères et sœurs. Moi, je réside au Bénin. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour le retard de témoignage. Et je vais dire que j'avais eu cette application par le biais d'un de mes clients. Parce que je cherchais d'enfants. Je me suis mariée, ça fait 3 ans en ce temps-là. Et lorsque j'ai eu l'application Kanguka, j'ai commencé à suivre. Et lorsque j'ai commencé à suivre, je vous assure, frères et sœurs, j'ai commencé à faire des rêves. Et le dernier rêve que j'ai fait, c'est que j'ai vu une sœur en Christ qui me donnait du riz dans le rêve. Et ma bouche était pleine de riz. Je voulais vomir quand je me suis réveillée ici. Et puis, j'ai constaté que des salives gluantes sortaient de ma bouche.
sortait de ma bouche, ça se déposait sur l'oreiller. Et c'est de là, j'ai appelé mon mari, je l'ai réveillé pour dire, mais viens voir ceci avec moi. Et quelque temps après, alors qu'avant, lorsque je ne suivais pas, je vais dire, c'est les prières de cette application, les prières Kanguka, j'avais les maux de ventre. Je vais faire les tests. Je vais faire le test pour voir si j'étais enceinte, mais rien. Mais lorsque j'ai commencé à suivre les prières nuit et jour, je vous assure, frères et sœurs Kanguka, c'est que les maux de ventre, quelque temps après, les maux de ventre ont commencé. Les maux de ventre ont commencé, quelqu'un m'a dit, mais va faire le test pour voir si tu es enceinte. J'ai dit non, je ne vais pas faire le test parce que c'est toujours comme ça je fais le test, ça ne donne rien. Ça persiste tellement que, un jour je suis allée vers mon mari pour dire, mais avant de prendre quelconque médicament, il faut que j'aille faire le test pour voir. Et c'est de là, lui-même, il est parti acheter 2 tests. Lorsqu'il est revenu, c'est moi-même qui ai pris le premier test, je l'ai fait, ça n'a rien donné, ni un trait, ni 2 traits. Et très tôt le matin, je vais dire, les maux de ventre continuent. Quand mon mari lui-même, il a pris le deuxième test pour faire. Quand il a fait, ça a donné 2 traits positifs. Il m'a appelé, il m'a dit, ça a donné 2 traits. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Comment ça? 2 traits? J'étais tellement contente, heureuse. Et pour confirmer vraiment, parce que malgré que j'ai vu les 2 traits, j'ai dit non. J'irai faire l'échographie pour voir. C'est quand je suis allée à l'hôpital, ils ont dit, ils vont eux-mêmes faire le test d'abord pour confirmer. Ils ont fait le test, ça c'est positif aussi. J'ai demandé à faire l'échographie, ils ont dit que ça n'a rien donné dans l'échographie. D'attendre au moins 1 mois. Je suis repartie 1 mois après. Ma grossesse faisait 1 mois et demi. Frères et sœurs Kanguka, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente en ce point où je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu en ce temps-là. Je bénis Christ, sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la perpétuité de cette application, de cette prière que nous suivons sur l'application-là. Je bénis tous ceux qui œuvrent, les intercesseurs, tout le monde, tous ceux qui œuvrent pour que nous soyons guéris, nous soyons délivrés. Je les bénis tous. Et je demande encore pardon à Dieu pour le retard. Je devais normalement témoigner depuis. Mais je dis demain. Et c'est lorsque Christ a commencé à dire, le témoignage, quand tu donnes le témoignage, ça édifie d'autres frères, d'autres sœurs. Et aussi, ça fait que tu es délivré de l'ennemi complètement. Je me suis dit, il faut que je témoigne. Frères et sœurs Kanguka, shalom, j'ai témoigné. Shalom, Dieu. Je voulais rendre mon témoignage. Il faut dire que j'ai connu Kanguka grâce à l'aide de ma tante en 2021. Je traversais des moments très difficiles. Donc c'est là que j'ai connu Mission Kanguka. J'écoutais, mais je n'étais pas à fond. J'étais pas convenablement. Et des années plus tard, j'ai changé de téléphone, du coup j'ai perdu l'application. Et en 2025, elle m'a appelé pour prendre mes nouvelles. Et je lui ai dit non, que je ne me sens pas bien, que je suis partie à l'hôpital. Elle me dit que j'ai une dystrophie ovarienne. Et j'avais aussi des kystes dans le ventre. Donc, ça va pas trop. Elle m'a dit, mais tu connais l'émission Kanguka? J'ai dit oui, que j'écoutais quand j'étais avec toi à l'EP, mais j'ai plus l'application. Elle dit, il faut télécharger, tu vas écouter, tu vas suivre la prière et puis l'émission. Et donc, c'est comme ça que j'ai téléchargé encore une fois Kanguka et j'ai commencé à écouter. En décembre, nous se sont venus normalement. Quand c'est venu en décembre, c'est plus venu en janvier. Janvier, février, j'ai pas vu les menstruer. C'est là que je suis allée faire l'échographie, ils ont dit que j'avais des kystes à l'ovaire. Et j'avais des douleurs au bas-ventre et tout. Donc, en février, la fin février, l'émission de samedi, j'ai écouté tous les témoignages. Et après les témoignages, il y a eu la prière. Et lorsqu'on priait, l'homme de Dieu a mentionné la maladie. Il dit que il y a une jeune fille qui souffre de kyste.
mets la main sur le ventre. C'est comme ça, je mets la main sur le ventre, je commence à prier. J'ai senti quelque chose au niveau de mon ventre. Et lorsque nous sommes rentrés en masse, les menstruations sont venues. C'est-à-dire, le samedi, on a prié un samedi. L'autre semaine qui a suivi, c'est là que les menstruations sont venues. Quand c'est venu, je veux la suivre, le Dieu. C'est venu avec des caillots de sang, comme quelqu'un qui était en avortement. Quand je ne prends pas de pilule, j'avais tellement peur. Et quand c'est fini, le vendredi passé, je suis partie refaire l'échographie. J'ai refait l'échographie, on m'a dit que mes trompes étaient normales. Plus de dystrophie ovarienne, plus de kyste dans l'ovaire. Vraiment, je vais dire merci. Merci, merci à la mission Congoca. Je vais dire merci au Seigneur pour ses bienfaits de ma vie. Shalom. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je veux ce matin dire merci à l'Éternel notre Dieu. C'est un matin comme ça, j'étais assise et je pensais, c'était le 1er novembre. J'ai dit non. Malgré que j'écoute Kanguka depuis, même si j'ai pas encore reçu mon miracle, je dois dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Parce que quand j'écoute les témoignages, je vois que Dieu l'utilise puissamment. Et beaucoup de gens sont sauvés, sont délivrés, sont guéris, sont restaurés à travers lui. En même temps que je pensais à rendre grâce à Dieu pour lui, la prière des malades a commencé. Et il disait que de trouver un lieu calme pour prier avec lui. Je suis allé fléchir les genoux. Après que tous les témoins soient passés. Donc, il est arrivé un moment où il a dit que ceux qui entendent des bruits dans la tête n'ont qu'à mettre les doigts dans l'oreille. Effectivement, frères et sœurs, moi, depuis longtemps, des années, je souffrais de ce problème-là. Dans ma tête, là, c'est comme si c'était une autoroute qu'on avait placée dans ma tête. J'entendais tous les jours, 24 heures sur 24, vie. Oh, je souffrais avec ça. Jusqu'à un moment donné, je me suis accommodée, comme si c'était normal. Je marchais comme ça, avec ça. Et gloire soit rendue à Dieu. Et le 1er novembre, quand j'ai mis, après la parole de connaissance de l'homme de Dieu, j'ai mis le doigt dans mon oreille, les deux oreilles. Après la prière, il dit de rendre grâce à Dieu. Quand j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai enlevé les mains. Oh, quelle fut ma surprise, grande. Mon oreille, toutes mes deux oreilles étaient libérées. Tout était devenu limpide, clair. Dans mes oreilles, j'entendais clairement. Léger, et ma tête était devenue légère comme ça. Comment ne pas dire merci pour ces merveilles au nom de Jésus-Christ. Oh, vraiment. Vraiment. Donc, ce matin, j'ai finalement eu l'occasion pour témoigner. Parce que l'homme de Dieu lui dit, chaque fois, nous devons témoigner. Pour que les autres aussi soient convaincus de la puissance de Dieu et qu'eux aussi y croient et qu'ils reçoivent le miracle. Donc, vraiment, je dis infiniment merci à Dieu. C'est du Burkina que je suis en train d'envoyer ce témoignage-là. Vraiment. Et quand j'ai reçu ma guérison comme ça, la première des choses, j'ai appelé mon pasteur parce que je suis chrétienne. J'ai appelé mon pasteur et je l'ai informé. Je lui ai demandé de rendre grâce à Dieu pour ça. Maintenant, quand je voulais envoyer le vocal à Kanguka, je m'étais trompée de numéro. J'envoie, on me dit qu'ils sont pas sur WhatsApp. J'ai pris du temps encore pour réessayer, écouter, et j'ai vu que je m'étais trompée de numéro. Donc, et depuis ce temps, c'est comme si l'ennemi était contre que j'envoie mon témoignage. Mais finalement, aujourd'hui, après la prière de ce matin, j'ai pris la ferme résolution de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Oh, ce qu'il a fait pour moi, ni l'or ni l'argent ne peut acheter. Il me l'a donné gratuitement par sa grâce. Donc je lui dis infiniment merci pour ma guérison. Merci infiniment pour ma guérison, Père. Merci infiniment. Oh, merci de bénir ton serviteur Christ et sa famille. Merci de l'utiliser davantage, de le bénir dans sa famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment. J'ai témoigné. Bonjour les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. J'ai
connu ce lien-là par intermédiaire de un de mes frères. Il m'envoyait les émissions, j'écoutais. Un moment, j'écoutais, mais j'ai supprimé, je considérais pas ça. Je n'ai pas considéré quand il m'avait envoyé, quand il m'envoyait même. Donc, j'ai supprimé de temps en temps. J'écoute arriver un moment et puis je supprime. Donc, quand j'ai supprimé, arrivé un moment où j'entends les témoignages, j'entends des témoignages, je dis, mais je vais voir, je vais commencer à écouter pour terminer. J'ai commencé à écouter maintenant. Donc, quand moi, mon papa est décédé, puis on est parti au funérailles, en 2021, j'ai eu une maladie au cou. On appelait ça zona. Et mes frères et sœurs, c'était difficile. Quand ce mal-là vient, ça rentre dans mes yeux, ça rentre dans mon cou, jusqu'au bras. Pour m'abaisser, pour me laver, c'était un tas de problèmes. Le problème là, c'était trop. Quel médicament mon mari n'a pas payé? Indigène là. Tout. À chaque fois, je me retrouvais à l'hôpital. Ça fait 5 ans, j'ai vu de ça. Quand j'ai commencé à prier, un jour, avec le lien Kanguka, j'ai prié. Le monsieur priait. J'ai prié avec ce monsieur. Puis j'ai imposé la main. Au moment où il disait que ceux qui ont mal, où tu as mal, impose ta main là-bas, tout ça là. J'ai imposé ma main, prier. Mes larmes coulaient. Moi, je comprenais pas. J'ai dit, mais c'est dû à quoi? Bon, je n'ai pas trop réfléchi. Donc, j'étais là. Un coup, je sens plus ce mal là. Ça vient à une force, un coup, puis ça s'arrête. Ça vient un coup, et puis ça s'arrête. Ça vient un coup, ça s'arrête. Il dit, bon, je vais attendre cette fois-ci. Je vais même pas m'aider mon mari. Je vais même pas parler de ça. J'ai prié, j'écoutais les témoignages. Vraiment, devant Dieu, ce mal, je sens plus. Jusqu'à j'étais là, j'ai dit, attends, j'ai appelé mon frère là pour lui dire ça. Il lui a dit, ah, mon frère, cette affaire de Kanguka là, réellement, Dieu, il est dedans. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme, il est dans ça. C'est pas du jeu. Voilà que je sens plus. Même actuellement, je suis en train de parler, je sens plus ce mal. Vraiment, j'ai béni Dieu parce qu'il a fait. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit que j'ai pris, je vais à l'église, j'ai pris, bon, c'est quelle prière je vais faire encore. Donc quand il m'envoyait ces liens-là, ça m'a pas intéressé trop. Mais vraiment Dieu est passé dedans pour vraiment me guérir. Dieu m'a guéri. J'y rends gloire à Dieu. C'est lui qui la domination repose sur son époux, Jésus de Nazareth. Il m'a guéri. Je suis très contente. Je vous salue, bien-aimés de Kanguka. Soyez bénis et que l'Éternel soit béni à jamais. Je viens pour donner un témoignage de guérison. L'Éternel a suspendu le développement du cancer des seins dans mon corps depuis un temps, en 2023. C'est là que les choses ont commencé à être compliquées, mais depuis, je n'ai jamais vu un médecin pour cela parce que je me disais déjà que ça devait coûter cher et je me souvenais d'une prophétie une fois dans une prière quelque part, parce que moi, déjà à un certain moment, à mon jeune âge, 14 ans, je pouvais parfois sentir des douleurs au sein. J'en parlais parfois à ma mère et puis ça avait disparu jusqu'à ce que ça revienne autour de 2022-2023. Alors, j'ai reçu le lien de Kanguka en 2023 par une amie. Alors, j'ai commencé à suivre, je commençais à prier avec Kanguka et j'étais quand même toutefois édifiée par les enseignements de Kanguka. Et voilà, l'année passée, j'écoutais une émission pendant la prière de samedi. Le serviteur de Dieu, Christ, a dit, tu as mal au sein, tu as des boules au sein, tu vas aller à l'hôpital, tu n'auras pas le cancer.
tu n'auras pas le cancer. J'ai dit Amen, parce que je disais Amen tous les jours, je disais Amen pendant toutes les prières, pendant qu'on disait tout ce qui me concernait, et puis c'était passé. Là, j'avais quand même déjà pris le programme d'aller me faire dépister au mois d'octobre, parce que il y a un hôpital qui avait fait une promotion, une campagne pour Octobre Rose. Alors, octobre était vraiment rose pour moi l'année passée. Je suis allée passer ces tests-là. J'ai fait la mammographie ainsi que l'échographie et le test était négatif. Je ne suis pas malade. Le Seigneur a arrêté le processus d'évolution de cette maladie. Il a détruit cette maladie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, car par ses meurtrissures, il a fait précéder la guérison dans mon corps. Et je bénis vraiment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, son serviteur Christ. Je bénis tous ceux qui témoignent, que le Seigneur bénisse toute l'équipe, les partenaires, ainsi que tous ceux qui travaillent pour que ce ministère puisse continuer. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Père Tout-Puissant, au nom de Jésus. Alors, j'ai témoigné là-bas, j'ai témoigné à ma famille, à ma mère, à mes petits frères. Mais c'est par la suite que je me suis réalisé que non, une fois je priais avec Kanguka et il y avait cette parole de connaissance-là qui me concernait. Je peux souligner aussi que j'ai eu plusieurs fois des manifestations par des crachats. Merci, shalom. Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais vraiment élever Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'aimerais témoigner, élever l'Éternel, parce que c'est lui le maître de tout. Bien-aimé, j'étais détectée avec l'hépatite B quand je voulais voyager. J'habite en France. Lorsque j'ai fait les tests, ils ont dit j'avais l'hépatite B, mais j'étais dehors quand j'ai reçu le message. Bien-aimé, j'étais vraiment un peu mal. J'ai trouvé ça mal. À la fin, qu'est-ce que j'ai dit? De toute façon, Kanguka est là. En tout cas, ces derniers mots que j'ai dit ça. En plus, je me suis dit, bon, je n'ai pas peur de cette maladie parce que je sais Dieu est puissant. Il est au-dessus de toutes les choses. Je suis allée à la maison. Avant ça, donc, je connais Kanguka depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui m'a passé ça. Quand il m'a passé Kanguka, je priais pas. Mais Kanguka qui venait toujours. Dès que je mets le YouTube, c'est Kanguka qui venait à moi. Et moi, j'ai refoulé à chaque fois. J'ai dit, oh, mais pourquoi moi je ne veux pas suivre ce Kanguka? Mais pourquoi Kanguka, lui, il veut que moi je suis? Alors, j'ai commencé à suivre Kanguka. Bien aimé, je suis restée, je pense, pas même 3 mois. J'ai demandé à un médecin qu'il me fasse plus de ça pour faire tout l'examen. Bien aimé, je suis allée faire l'examen. Et les jours où je suis allée récupérer mes examens, j'ai ouvert, j'ai vu comme si c'était positif. Mais arrivant à la maison, ce que Dieu a fait, même moi-même j'étais étonnée, j'ai vu c'est négatif. Et je suis allée voir mes médecin, il m'a dit non, tu es en bonne santé. Je voudrais élever le Dieu là, le Dieu le Tout-Puissant. C'est Dieu qui meurt pas, mais c'est le Dieu qui restaure. Vraiment, je voulais élever Dieu parce qu'il est puissant. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Je bénis tous les intercesseurs qui intercèdent pour le monde entier. Je bénis toute la famille de Christ. Sois béni, que Dieu te restaure, que Dieu te donne tout ce que votre cœur décide. Sois couvert des sang de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus, je bénis tout le monde.
Chers frères et sœurs de Kanguka, aujourd'hui j'ai décidé de donner mon témoignage. J'ai reçu Kanguka il y a très longtemps, vers 2020, mais j'écoutais, après je me décourageais parce que je priais pour beaucoup de choses en même temps. Et des fois, je me disais peut-être, je demande beaucoup à Jésus, c'est pourquoi peut-être il ne me répond pas. Des fois, je me dis peut-être on paye les gens qui témoignent et peut-être ce n'est pas vrai. Donc, des fois, j'arrête d'écouter et puis quand la vie me décourage, je viens encore écouter. Donc, je me disais peut-être aussi Kanguka, c'est pas pour moi parce que d'habitude, c'est seulement les gens qui sont malades, qui témoignent. Donc moi, je n'étais pas malade, donc j'ai dit, bon, ça ne sert à rien de continuer à écouter. Mais je ne savais pas aussi que la maladie allait me frapper. Donc, par là, j'ai commencé, en 2020, j'avais déjà très très mal au pied droit. Donc j'ai traîné cette douleur-là jusqu'en 2024. J'avais prié pour qu'on ne m'opère pas. J'ai prié, j'ai pris les médicaments, j'ai tout pris, mais ça n'a pas donné. Donc finalement, j'ai été opérée en 2024 dans ce pied-là. Donc après ça, la douleur ne s'est pas arrêtée. La douleur a continué, ça a continué. Quelques années plus tard, par là, l'année passée, 2025, la douleur est partie maintenant dans le pied gauche, maintenant au niveau du genou. La douleur m'a fatiguée. C'est comme si on coupait le genou. Je suis repartie à l'hôpital. On me dit, on va encore opérer le genou là. J'ai dit, oh mon Dieu. Il n'y a pas longtemps qu'on m'a opéré au pied droit. Maintenant, on va m'opérer encore au pied gauche. J'ai repris Kanguka. J'ai prié. J'ai failli me décourager parce que la douleur était toujours là, malgré les remèdes, malgré physiothérapie, j'ai fait, ça n'a pas donné. L'injection de cortisone dans le genou, j'ai fait, ça n'a pas donné. Mais je me suis pas découragée. J'ai dit, Jésus, toi qui sauves les gens, qui guéris les gens, qui témoignent là, je sais que toi aussi, tu vas me toucher. Donc, l'opération sur le genou du pied gauche là, j'ai refusé. J'ai traîné la douleur comme ça, mais je priais toujours. Je n'avais pas vraiment trop les manifestations. Donc je faisais les rôles, je faisais les paix, c'est tout ce que je faisais. Donc par là, en ce mois de mars, le Seigneur Jésus m'a localisé. Donc en priant un soir comme ça, j'ai dit, Jésus, je sais que toi aussi tu vas me visiter. Tu vas aussi me donner mon témoignage. Je ne vais pas seulement écouter pour les autres. Tu vas me donner aussi ma part. Cette nuit-là, je me suis couchée comme ça. J'ai vu dans le rêve un monsieur qui était en train de mesurer sur mon genou gauche. Il mesurait avec les mains au milieu de ma cuisse jusqu'à mon tibia. Donc, il mesurait comme si là où il y avait la maladie, quoi. Il a mesuré avec ses mains, il a opéré. Et dans le rêve, je sentais c'est comme si après on mettait le plâtre sur mon pied. Donc je sentais vraiment la pression du plâtre sur mon pied après l'opération là. Et le lendemain, je me suis levée. Parallèlement, quand je partais souvent à l'hôpital, toujours pour ce genou-là, moi, on m'avait aussi annoncé que j'avais hépatite B. J'ai dit, mais comment ça j'ai hépatite B? J'ai pris ça où? C'est venu comment? Je ne sais pas. Donc j'étais découragée. Donc je dis, moi je pars à l'hôpital pour le genou, moi on me dit j'ai l'hépatite B, mais je ne vais jamais manifester quelque chose, des symptômes de hépatite B, comment c'est sorti où et tout. Donc je priais aussi pour ça, parallèlement avec le genou là, je priais aussi pour ça. Et comme j'ai dit plus tard, je ne me manifestais pas souvent vraiment. Et après maintenant, il y a un jour là, j'ai commencé à avoir des fortes diarrhées. La nuit de dimanche, le 22 mars, là, j'ai eu de fortes diarrhées, mais j'ai dit, mais je sais, je n'ai pas mangé quelque chose qui va déranger mon ventre. Parce qu'avec les autres à la maison, on a mangé la même chose, mais les autres n'ont pas eu mal au ventre, mais moi, j'ai eu de fortes diarrhées toute la nuit, là, de fortes diarrhées jusqu'à mardi, le 23, où je suis repartie. Je devais partir à l'hôpital encore pour contrôle de sang.
Et j'avais prié la nuit là aussi de dire à Dieu que quand je pars à l'hôpital là, qu'il me donne un résultat négatif. J'ai dit à Jésus de me donner aussi ma part de résultats négatifs quand les gens témoignent en Kanguka, que je reçois aussi la bonne nouvelle du docteur. Le mardi 23 mars, je pars à l'hôpital, le docteur prend les examens, j'ai attendu. Quand le moment est arrivé pour prendre les résultats, je demande les résultats sont comment, on me dit le résultat est négatif. Et aujourd'hui, je n'ai plus mal, ni au pied droit, ni au pied gauche, ni au genou droit, ni au genou gauche. Je suis libérée de l'hépatite B, je suis guérie et je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, lui qui guérit, lui qui justifie, lui qui se souvient de ses enfants, qui s'est souvenu aussi de moi. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je pouvais aussi témoigner. Je rends gloire à Dieu et je dis merci au pasteur, que Dieu continue à le bénir, à le protéger lui et sa famille et tous les intercesseurs qui prient aussi pour nous. Vraiment, Jésus est vivant, notre Rédempteur est vivant. Loué soit l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis un frère habitant à Libreville au Gabon. Je viens pour témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, j'étais malade. Je souffrais de la gastrite chronique érosive, donc au problème d'estomac. Et j'ai duré avec. J'ai fait beaucoup d'années avec. D'abord, même avant de découvrir que c'était l'estomac, j'ai dû peut-être faire 3 ou 4 ans à sillonner des hôpitaux à gauche, à droite, avant que un médecin ne me dise que c'était l'estomac. Et ça s'est confirmé par les examens que j'avais réalisés. Et donc chaque année, au mois de décembre, c'est à ce moment-là que ce mal-là se réveillait et me torturait sérieusement. Et comme c'était la période de fin d'année, donc toutes les économies que j'avais engrangées, je devrais les dépenser pour ce mal. Et chaque année, c'était comme ça jusqu'à l'année 2024. Et donc, au cours de l'année 2025, j'ai décidé de ne plus aller à l'hôpital du tout. Donc, j'avais reçu Kanguka de la part d'un ami et donc je me suis attaché à Kanguka et j'écoutais donc les prières. Je faisais les prières, écoutais en même temps les enseignements tous les jours. Et après, j'avais fait un songe au cours duquel je m'étais retrouvé sur une table d'opération dans le songe. Et il y avait des hommes autour de moi qui m'ont ouvert et qui ont enlevé le mal que j'avais. Donc, je crois que c'est à partir de ce moment-là que je ne ressentais plus les maux d'estomac du tout. Et donc, ça fait quand même ça fait un bon moment. Donc, je demande déjà pardon à Dieu parce que je devais témoigner depuis longtemps, mais j'ai toujours hésité. Quelque chose me retenait toujours, mais aujourd'hui, j'ai pris mon courage. J'ai dit, je vais témoigner parce que le Seigneur m'a délivré de ce mal pour lequel j'ai beaucoup dépensé dans les hôpitaux. Et gloire au Seigneur, aujourd'hui, je vais très bien. Je peux de nouveau manger du citron, manger tout ce qui est acide. Je mange désormais même, j'utilise le citron. Et depuis là, je ne fais plus de crise. Et même la semaine dernière encore, je sais que le Seigneur m'a délivré de quelque chose parce que j'ai fait 2 ou 3 semaines, j'avais les nausées, je crachais, j'avais envie de vomir. Et ça s'est arrêté, ça fait 3 ou 4 jours là que je ne ressens plus, ça s'est passé. Je dis merci au Seigneur, je remercie l'homme de Dieu, Christ, pour le travail qui est là-bas, que le Seigneur le soutienne avec toute son équipe, les bienfaiteurs aussi, que Dieu vous bénisse. Esdras, que Dieu te bénisse pour tes enseignements, merveilleux enseignements, vraiment, que Dieu continue de bénir Kanguka, gloire à Dieu et j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis une maman camerounaise vivant à Douala. Je viens dans la soirée-ci témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. En effet, j'ai une hypertension qui a fait plus de 6 ans sur moi. Une hypertension qui m'a terrorisé la vie. J'ai fait le régime depuis longtemps. Je ne parvenais plus à rien manger.
Tout ce que je veux manger, on dit que ma tension va monter. Je fuis. Je ne mange pas le sel. Je ne mange pas le cube. Tel aliment que je peux aussi manger, on dit que non, ce n'est pas bien pour la tension, ne mange pas. Je laisse. Et tout ça, l'hypertension ne baisse pas, ça ne fait que me terroriser. Un jour, je me suis endormie et le matin, je me suis levée. Que cette hypertension a beaucoup grimpé dans la nuit et ça a paralysé tout mon côté gauche. Pour dire le bras gauche et le pied gauche ne parvenaient plus à être mobiles. Même me lever et me mettre debout, il n'y avait plus moyen. J'ai souffert. On m'a amené à l'hôpital. J'ai suivi le traitement et les cures de kinésithérapie pendant des mois sans changement. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Tous les jours, je suis à l'hôpital sans changement. Un jour, une sœur est venue me rendre visite à la maison pour la maladie. Elle m'a dit que ma sœur, avec le genre de maladie, s'il ne suit pas seulement l'hôpital, il faut augmenter les prières. Avec les prières, ça va vite aller. J'ai dit, n'est-ce pas? Il dit oui. J'ai dit que j'ai compris. Le soir, quand mes enfants sont rentrés, je les ai racontés. Ils m'ont dit que maman, c'est vrai. Il y a une prière là que nous faisons souvent en ligne. On va télécharger ça dans ton téléphone. Tu vas commencer à suivre. J'ai dit, quelle prière? Il dit qu'on appelle ça Kanguka. J'ai dit, Kanguka, c'est encore quoi? Il dit que c'est une prière en ligne. Tu vas suivre, ça va beaucoup t'édifier. J'ai dit, d'accord. J'ai donné mon téléphone que télécharger alors. Ils ont téléchargé cette prière dans mon téléphone et me dit comment on écoute. J'ai commencé à suivre cette prière. Au départ, je ne prenais pas beaucoup d'importance. Mais vers la fin, en suivant les témoignages des uns et des autres, ça m'a édifié, je me suis sentie bien. J'ai continué à suivre tout le temps. Je suis devenue accro à Kanguka. Je suis le matin, je suis à midi, je suis le soir. Tout le temps, je suis. Près d'1 an de maladie, il n'y avait pas toujours les changements sur ma maladie. J'ai toujours continué à persister. Suivre toujours ma prière. J'ai suivi la prière jusqu'à le premier jour que j'ai commencé à suivre cette prière. J'ai senti un corps étrange qui entre dans mon corps que je n'ai jamais senti depuis que j'ai pris. J'ai commencé à dire merci Seigneur, comme tu m'as soigné. Le Seigneur Jésus m'a soigné. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour mes délivrances. Merci pour ma restauration Seigneur. Je n'ai pas su ce qui m'est arrivé, mais je sentais que mon corps avait un truc étrange que le plus souvent quand je prie, je n'ai jamais senti cela. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai pris mon tensiomètre. J'ai pris ma tension. Ma tension était 12,9. Oh, depuis que je suis malade, quand ma tension est à 13 ou 14, c'est que c'est le remède que je prends à l'hôpital qui a baissé pour que ça soit comme ça. Le jour que je ne prends pas le remède, la tension est à plus de 17. Oh, quand j'ai vu ça n'ayant pas pris le remède, j'ai pris note. Dans la soirée, j'ai encore remercié le Seigneur qui est encore venu me guérir. J'ai dit merci Seigneur, merci pour ma guérison, merci. À la fin de la prière, je me suis endormie. Le matin, j'ai prié. J'étais encore à 12,8 de tension. J'ai dit, oh, le Seigneur Jésus a pensé vraiment à moi. Oh, j'ai persisté sur la prière jusqu'à le Seigneur m'a touché. Le matin, j'ai prié. C'était encore 12,8. Et ma posture de marche a changé. C'est le pied gauche qui est toujours, même quand je me force à me lever, je boite parce que c'est faible pour mettre au sol. J'ai senti comment c'était encore plus résistant, plus solide et ma posture de marche a changé. Je me lève, je marche et je sens mon pied léger et dis, hey, donc le Seigneur Jésus m'a vraiment restauré et soigné jusqu'à je me sens déjà bien. Et comme je m'étais décidé que le jour que le Seigneur Jésus va me guérir, le même jour, je vais témoigner. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré et je me sens bien. Ma tension est déjà bien normale. Même ce matin, ma tension est normale, 12,8, 12,9. Le Seigneur Jésus
a travaillé ma tension. Le Seigneur Jésus a donné la mobilité de mon pied gauche qui ne me permettait même plus de marcher ni de me mettre debout. Je marche aujourd'hui depuis ce matin très bien et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour sa bonté. Je remercie le Seigneur pour sa puissance. Merci Dieu de miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as fait beaucoup pour moi que je ne peux pas parvenir à citer aux gens. Et tu as encore augmenté ma guérison et ma restauration sur ça. Seigneur, je te rends grâce. Toute la gloire est à toi. Je te rends grâce, Seigneur, et je te dis grand merci. Je dis aussi merci à Christ et tous ses collaborateurs qui ont mis sur pied cette prière pour nous sauver, pour nous édifier. Et par eux, nous sommes guéris. Je remercie vos familles. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie le Seigneur Dieu qui m'a guéri, qui m'a soigné, qui m'a mis debout. Je te remercie Seigneur, je remercie beaucoup ta gloire. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kanguka. Je suis chrétienne et je veux donner mon témoignage. Mon témoignage va faire du bien à quelqu'un. J'avais mal aux yeux. Je portais des lunettes et lors d'un contrôle de routine, puisqu'il faut changer les lunettes chaque 2 ans, lors d'un contrôle pour changer mes lunettes, le médecin m'a dit que j'avais un début de cataracte et de faire attention parce que la prochaine consultation, on allait faire des examens plus approfondis et que je n'allais pas me limiter à une simple consultation ophtalmologique. Mais cette fois-ci, on va faire comme ça. Et il m'a prescrit des lunettes. J'avoue que je voyais difficilement avec les lunettes, mais comme il m'avait déjà dit que j'avais un début de cataracte, je portais les lunettes là comme ça. Au cours de l'année, bien après sa consultation, je suis allé rencontrer un autre médecin qui, lui aussi, pendant son contrôle, m'a dit la même chose. Il m'a dit, « Ah, madame, vous avez un début de cataracte et ça rend difficile votre consultation. Ça fait que votre consultation dure par rapport aux autres personnes. On prend trop de temps. Effectivement, c'est une cataracte, c'est un début. » Je n'ai rien dit. Voici 2 personnes qui disent la même chose sans se connaître. Je connaissais déjà Kanguka. J'écoutais déjà Kanguka. Donc quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas paniqué, mais j'ai pris ça au sérieux. Je me suis dit, voici une situation que mon Seigneur peut régler. Et pendant les séances de prière, les témoignages, les conférences, les prières de samedi, chaque fois que l'homme de Dieu parlait des gens qui ont des problèmes de vue, je mettais la main sur mes yeux. J'ai entendu des témoignages où ceux qui ont témoigné ont parlé de ce qu'ils avaient mal aux yeux. Il y avait un monsieur même qui a témoigné pour dire que Dieu l'a guéri et que les chiffres qui étaient affichés pour ses lunettes, ses dernières lunettes, quand il allait refaire, les chiffres ont chuté. C'était devenu très faible. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais j'ai saisi ce témoignage. Je dis, Seigneur, fais que moi aussi, à ma prochaine consultation, que les médecins disent que je n'ai plus de cataracte et que les chiffres même baissent. Au lieu de progresser pour qu'on intensifie les lunettes, que les chiffres baissent. Seigneur, guéris-moi, je ne veux pas avoir la cataracte. Que la prochaine consultation ne me parle pas de cataracte. Bien-aimé, cette semaine, je suis allé faire ma consultation de routine pour changer mes lunettes après 2 ans. Ça va faire 1 an et demi. Je n'ai pas attendu que ça fasse 2 ans parce que chaque fois je prie et mon esprit était très pressé de faire une consultation pour voir ce que mon Dieu va faire. Et cette semaine, je suis sorti de chez un autre ophtalmologue. Il m'a fait faire tous les examens qu'il faut pour me prescrire une nouvelle paire de lunettes. Il m'a fait les examens. Il m'a dit, mon fond d'œil est propre. Je lui ai dit, docteur, les médecins qui vous ont dévancé ont parlé de cataracte. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Il dit non, j'ai bien regardé, il n'y a rien, tu n'as pas de cataracte. Ton fond d'œil est propre. Bien-aimé, je viens glorifier le nom du Seigneur. Je viens dire à quelqu'un
que le Dieu que nous adorons, il est vivant. L'émission Kanguka est une émission inspirée, vraiment inspirée de Dieu. Les enseignements que l'homme de Dieu donne dans cette émission nous produisent la foi, nous transforment, nous poussent à l'obéissance, à la sanctification, à la confiance véritablement en notre Dieu. Une foi qui pose des actes et c'est le résultat qui donne ces miracles. C'est le contenu qui nous transforme, qui augmente notre foi et donne l'occasion à notre Dieu de nous guérir. Que Dieu bénisse cette émission parce qu'elle est vraiment inspirée. Hommes de Dieu, soyez bénis. Que toute votre équipe soit bénie. Soyez véritablement récompensés par celui qui vous a appelé. Lui seul saura vous récompenser. Merci à Dieu pour ma guérison. Je n'ai pas de cataracte. Le Seigneur m'a guéri. Voici mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise vivant à Kinshasa. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. En fait, j'ai connu Kanguka à travers ma tante et son mari qui sont aux États-Unis. Je traversais des moments difficiles et ils m'ont parlé de Kanguka. Ils m'ont dit de télécharger Kanguka, ça va beaucoup m'aider. Et j'ai téléchargé. Dès la première écoute, j'étais vraiment intéressée. En suivant des émissions, la prière des samedis, Dieu me visitait, il y avait vraiment des manifestations. Je bâillais, les larmes coulaient. En tout cas, Dieu m'a vraiment beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je témoigne particulièrement ce qui s'est passé le 21 février. Dieu m'avait visité. J'ai senti une boule dans mon sein droit. Alors, j'avais vraiment peur. J'avais des douleurs. Je craignais que ce soit le cancer parce que ma grand-mère, avant de mourir, on l'avait coupé un sein parce qu'elle souffrait de cancer. Ma mère, une fois, on était dans une prière et il y a un pasteur qui avait vu l'esprit de cancer sur ma mère, elle avait prié. Et quand moi j'ai senti cela, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ça? Alors, je me suis dit, Seigneur, je veux que tu puisses me guérir. Je vais pas aller voir un médecin. Je vais rester en prière. Si c'est un cancer, Seigneur, que tu puisses me guérir. Mais j'avais vraiment peur. Alors, en suivant les prières de chaque samedi, arrivé le samedi 21 février, Dieu m'a localisé. Quand l'homme de Dieu priait, il a dit, il y a une femme qui sent une boule dans son sein. Il a peur que ce soit le cancer. Et Dieu t'a visité, tu es guéri. En tout cas, j'avais réussi ma guérison. J'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus de m'avoir localisé. Depuis ce jour-là, je suis guérie, je ne sens plus la boule et tout va bien. Que Dieu bénisse son serviteur Christ ainsi que sa famille, qu'il puisse bénir toute l'équipe de Kanguka. Je témoigne la grandeur de Dieu. Amen. Shalom. Moi, je suis frère de l'RDC. J'ai reçu cette émission de Kanguka à l'aide de mon frère et ami qui vivait en France. Kanguka m'a fait de bonnes histoires. Il m'a enlevé l'envie de masturbation. Moi qui étais amateur de masturbation, que j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 65 ans. Donc, je m'étonne la façon dont j'ai laissé à faire la masturbation. Dieu m'a enlevé l'envie de faire la masturbation. Et c'est pour cela que je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Dans Kanguka, il y a du sérieux, mes frères. Il y a du sérieux. Donc, mes frères, je ne m'attendais pas que je peux laisser à faire de masturbation. Mais aujourd'hui, j'ai laissé. Je suis devenu un homme qui ne pense pas à la masturbation. Et pour cela, je demande que Dieu bénisse Christ, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse sa femme et ses enfants, sa femme qui le soutienne dans tous les cas. Bénissez-lui, Seigneur. Merci. Je vous remercie et j'ai témoigné.
Shalom, frères et sœurs, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage pour les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Avant de commencer, je demande pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis. Ce n'est pas facile de témoigner. Des fois, tu dis, je vais témoigner, mais il y a quelque chose qui te retient toujours. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner pour dire merci à Dieu. J'étais une femme qui se masturbait beaucoup, jusqu'à ce qu'un jour, j'attends le témoignage d'une sœur camerounaise qui vivait la même chose que moi. J'ai saisi cette parole. Je dis, papa, si tu l'as fait pour la sœur, je sais que tu peux le faire pour moi. Dès lors, Kanguka est devenu mon quotidien. Je suivais Kanguka au travail, à la maison, partout où je passe. Je vivais avec Kanguka. Je n'ai pas eu de manifestations, je n'ai pas eu de vomissements, mais j'ai constaté que je ne masturbais plus. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mensonge même, c'était mon quotidien. Je mens plus. J'ai dit, oh, merci. Merci pour tous tes bienfaits, papa. Raison pour laquelle j'ai décidé d'être ici aujourd'hui pour dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je bénis le nom de Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis Kanguka. Je bénis les intercesseurs, les partenaires, toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de Kanguka. Merci. Ainsi, j'ai témoigné. Bonsoir, très chers frères et sœurs et toute l'équipe de Kanguka qui me suit en ce moment. Je suis un Congolais vivant au Congo-Kinshasa. J'ai appris de l'application Kanguka à travers mon épouse. Au début, je prenais ça à la légère, croyant que Dieu n'agit pas ou ne peut pas agir à travers les réseaux sociaux. Mais j'avais une négligence, je ne croyais pas en fait. Mais ma femme était trop attachée, même maintenant, chaque jour, elle suit toutes les émissions de Kanguka. Un jour, je suis tombé malade. J'avais des gonflements sur la langue. C'était vraiment gonflé, très gonflé même. Ça m'a inquiété. J'ai fait semblant jusqu'à tel point que je suis allé à l'hôpital pour une consultation. On m'a envoyé faire des examens approfondis. Je suis allé voir les médecins. Il m'a dit non, soupçonner les tumeurs. Il a essayé avec les produits, ça n'a pas marché. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, ça n'a pas marché. Jusqu'à tel point qu'il m'a donné rendez-vous pour l'ablation. C'est à ce moment-là que je pensais que pour moi c'était fini. Vu la normalisation du tumeur. Il m'a donné rendez-vous jusqu'à tel point qu'on a fait l'intervention chirurgicale, on a fait l'ablation. Quelques mois après, le truc a disparu, oui, mais j'ai commencé à manifester des plaies dans la bouche et sur la langue. Le côté droit où j'étais affecté, je ne parvenais plus à marcher facilement. Ça était devenu maintenant compliqué. Ça m'a inquiété, ça a inquiété aussi madame. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de Kanguka. J'ai commencé maintenant à prier. J'étais beaucoup plus réconforté à travers les témoignages des autres. C'est à ce moment-là que je demande d'abord pardon à Dieu. Je sais que je suis en train de raconter. Ça fait maintenant quelques mois, plusieurs mois, plus qu'une année que c'était passé. Alors mon témoignage est arrivé en grand retard. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon à Christ, à toute l'équipe de Kanguka. En manifestant les plaies, avec une croissante inquiétude, c'est à ce moment-là quand l'homme de Dieu priait souvent, il mentionnait quelques maladies. Pour moi, j'ai trouvé beaucoup plus de maladies qui mentionnaient, alors que mon cas n'était pas mentionné. Quel que soit que je priais, mais ça m'inquiétait encore. Du fait que l'homme de Dieu ne mentionne pas ma maladie,
on dirait que Dieu ne me voit plus. J'ai perdu un peu de confiance, quoi. Qu'à un moment donné, j'ai entendu l'homme de Dieu dire, même si je ne mentionne pas ta maladie, ces mots-là m'ont beaucoup plus réconforté. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Donc, est-ce que le cas que j'ai là, chaque jour, il répète cette phrase. Chaque jour, il répète cette phrase. Moi, je dis non. Comme l'homme de Dieu est en train de beaucoup plus répéter cette phrase, c'est que Dieu me voit. C'est que Dieu me voit. Il me dit non, même si on ne mentionne pas ta maladie, moi Dieu, je te vois. Puisque l'homme de Dieu dit souvent, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Dieu qui guérit. J'étais très réconforté par ces phrases-là. Quelle que soit une petite inquiétude qui était là à la non-mention de mon cas, dans ses prières ou bien dans sa prise de parole. Un jour, j'ai entendu l'homme de Dieu dire, toi qui as des plaies dans ta bouche, tu ne sais pas pourquoi tu as des plaies. On ne sait pas pourquoi tu as des plaies. À partir de ce moment que je parle, Dieu te guérit. J'ai sauté, j'ai dit Amen. C'est à ce moment-là, je n'ai rien senti. Pas de manifestation. C'est passé calmement. 2-3 jours après, j'ai commencé maintenant à manger. J'ai marché de l'autre côté où il y avait des plaies. Je n'ai rien senti. J'ai mangé encore. Je n'ai rien senti. J'ai commencé maintenant à manger seulement de ce côté-là. 1 mois, 2 mois, je n'ai rien senti. J'ai commencé à sauter de joie. J'ai dit, Dieu voit, Dieu guérit, Dieu m'a guéri, Dieu m'a vu, Dieu m'a touché. Mais ma femme aussi, elle était beaucoup plus réconfortée à travers ces miracles. En tout cas, Dieu est grand. J'ai béni l'homme de Dieu. J'ai béni toute l'équipe de Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette grâce de pouvoir faire le témoignage aujourd'hui. Je suis une sœur congolaise de la RDC, habitant en Afrique du Sud. J'ai connu Kanguka depuis 2020 par l'intermédiaire d'une sœur qui nous envoyait des audios et j'étais intéressée et j'ai aussi intéressé mon mari qui en écoutant a aimé aussi. Et ce ministère est entré dans notre quotidien. Chaque matin, nous écoutons les audios et les samedis, nous prions en famille avec Kanguka aussi. Mon témoignage porte sur ce que le Seigneur a fait pour moi au cours du dernier week-end. C'était le jeudi, je commençais à me sentir mal, je toussotais, j'avais le nez bouché, je commençais à me sentir un peu fatiguée. Le jour qui a suivi, le vendredi, j'avais un peu de fièvre, j'étais clouée au lit et j'ai commencé à j'avais donc une forte grippe. J'ai pris les médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Je suis restée au lit. Et bon, le samedi, on a fait la prière comme on a toujours l'habitude de le faire. Après la prière, j'étais toujours à moitié endormie et je suis restée au lit. Mais le dimanche, je commençais à me sentir mieux et la fièvre est tombée, le nez commençait à s'ouvrir un peu, mais la toux persistait. Mais non, la nuit du dimanche à lundi, la toux m'a beaucoup dérangée parce que je n'arrivais pas à dormir. Je ne faisais que tousser et cracher de manière continue. Alors je n'ai pas pu dormir. Jusqu'autour de 2 heures du matin, alors je me suis dit non, je dois prier encore. J'ai décidé de réécouter l'audio de samedi. J'ai mis l'audio et j'ai posé la main sur ma poitrine. J'ai prié et quelque part vers la fin de la prière, Christ va dire toi la femme qui crache. Et quand il prononce cette phrase-là, moi directement je dis j'ai saisi Seigneur parce que tu parles de moi. Tu parles de moi, je reçois cette guérison. Et la prière a continué jusqu'à la fin. Et quand il a dit seulement Amen, c'est comme si on avait pressé sur un bouton pour dire que c'est fini. Là, tout s'est arrêté automatiquement. Je n'ai plus craché. C'est comme si mes poumons étaient devenus clairs
immédiatement et je me suis rendormie. Très bien, je me suis endormie très bien jusqu'au petit matin. Le lundi, quand je vais me réveiller, je me suis dit, je dois témoigner. Ça, c'est un miracle, je dois témoigner. Alors, je savais pas que c'était vraiment un combat. Je n'arrivais pas à m'asseoir pour faire l'audio. Je passais d'une activité à une autre. Je justifiais le temps, mais je n'arrivais pas à m'asseoir pour faire l'audio. Et j'ai fait ce combat-là pendant de lundi jusqu'au mercredi. Je n'arrivais toujours pas à faire l'audio. Maintenant, le mercredi soir, je me suis endormie. Le soir, je disais toujours, je vais faire l'audio, je vais faire, mais je n'arrivais pas à le faire. Et le mercredi soir, je me suis endormie. Au milieu de la nuit, c'était autour de 2h ou 3h du matin, je crois. Je commençais à sentir comme si les sécrétions qui avaient séché commençaient à revenir dans ma gorge. Et ça irritait ma gorge. Et au même moment, j'entends une voix comme si quelqu'un parlait dans l'eau. Et cette voix disait, on va voir si tu vas témoigner. On va voir si tu vas témoigner. Et cette voix m'a réveillée. J'ai sursauté. Et quand j'ai sursauté, j'ai su c'était une attaque démoniaque. Je me suis relevée, j'ai commencé à prier, à prendre autorité, à prier. Jusqu'au matin. Mais les sécrétions n'étaient pas là. Ma poitrine était toujours en bon état. Je me suis dit non. Ça, c'est une preuve que l'ennemi essaie de m'empêcher de faire ce témoignage. Et j'ai décidé, je dois témoigner. Et finalement, le Seigneur va me donner la grâce et l'opportunité de faire ce témoignage. Je bénis le Seigneur pour la guérison qu'il m'a apportée. Et je continue à encourager le peuple de Dieu de témoigner, parce que c'est une arme que le Seigneur nous a donnée. Et l'ennemi ne veut vraiment pas que nous puissions l'utiliser parce qu'elle est une arme efficace. Je dis merci, Christ, pour sa dévotion, pour son humilité et pour tout ce qu'il a accepté que le Seigneur fasse dans sa vie pour le bénéfice de tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur continue à l'utiliser, que l'Esprit de Dieu le garde et le guide, que le Seigneur protège et lui et sa famille, que toute l'équipe qui l'accompagne soit conduite par l'Esprit de Dieu et que le Seigneur continue à bénir ce ministère. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner ce que Jésus a fait dans la vie de mon petit-fils à travers l'émission Kangoka. Je bénis le Seigneur pour cette émission. Oui, cette émission qui vient relever la foi de chacun de nous. Cette émission qui nous maintient en éveil. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon petit-fils. Dieu s'est manifesté à travers cette émission dans la vie de mon petit-fils. Si je viens témoigner ce soir parce que j'ai promis à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu guéris mon petit-fils, je viendrai témoigner ton nom à travers cette émission. Je suis une sœur qui vit au Gabon. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon petit-fils. Mon petit-fils était malade, un bébé de 3 semaines. Il a eu une inflammation au niveau de son sexe, et qui veut dire au niveau des testicules. Les testicules ont commencé à prendre du volume. Cet enfant est né normalement, rien d'anormal. Il est né, tout en lui était normal. Mais à 3 semaines, nous avons remarqué que son sexe prenait du volume. Et du coup, on a imaginé directement que c'était une hernie. Ça, c'était selon nos imaginations. Et cette inflammation s'est passée en fait du coup. De toute la journée, on était bien. C'est aux environs de 20 heures que le sexe de l'enfant commence à prendre du volume. Et de là, l'enfant avait vraiment une douleur terrible qu'il ne faisait que pleurer encore et encore sans relâche. L'enfant a refusé même le sein. Il n'arrivait plus à prendre le sein. Il ne faisait que rendre. L'enfant était tellement fatigué de pleurer. Sa mère m'appelle pour me dire, maman, l'enfant
ne va pas bien. Son sexe ne fait que se gonfler, ce qui veut dire le sexe prend du volume. Je demandais à ce que la mère filme. Elle a filmé, elle m'a envoyé la photo. J'ai dit à sa maman de rester en prière, de prendre l'émission Kangoka. Et moi-même aussi, je suis rentrée dans la prière. J'ai tapé partout dans les archives. J'ai suivi la prière avec l'homme de Dieu. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Je suivais les témoignages. Je suis restée en prière toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée en prière. Encore et encore, encore et encore. Aux environs de 5 heures, sa maman m'appelle pour m'informer que l'enfant a eu quand même le sommeil, il dort. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. L'enfant a dormi. À 7 heures, la maman regarde l'enfant. L'inflammation a complètement baissé. Ce qui veut dire que le volume du sexe est devenu normal. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. J'étais en train de supplier la grâce de Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux témoigner aussi. Si tu guéris mon petit-fils, de la même manière que les gens viennent témoigner dans l'émission Kangoka, moi aussi je vais témoigner pour ce que tu vas faire dans la vie de mon petit-fils. Raison pour laquelle ce soir, je viens dire merci à Dieu. Je suis très reconnaissante pour ce que Dieu a fait dans la vie de mon petit-fils. Et il faut noter que s'il fallait même que j'aille à l'hôpital, sur moi je n'avais que 600. Je disais à Dieu, Seigneur, je n'ai que 600 francs dans mon sac. Avec 600, je vais aller où? Toi qui es le médecin, toi qui es le Dieu qui guérit, toi qui es le chirurgien, toi qui es le pédiatre, toi qui es le Dieu qui guérit de tous les maux, de toutes les maladies. Étends ta main de guérison sur mon petit-fils. Le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait dans la vie de mon petit-fils. Je bénis le Seigneur, je bénis cette émission de Kangoka, je bénis l'homme de Dieu, je bénis les partenaires, je bénis la femme de l'homme de Dieu, tout son staff, que le Seigneur continue encore et encore de vous utiliser. Que toute la gloire revienne à Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Shalom bien-aimé, je suis congolaise. Je vis en Angola, je suis congolaise de la RDC. Je fais mon témoignage pour rendre gloire au Seigneur par rapport à ce que j'ai vécu. En fait, je vis un phénomène qui s'est déjà déroulé 2 fois comme ça. La première fois, j'étais encore chez moi au pays. C'était, je crois, en 2017. J'avais des brûlures. C'était la première fois, en tout cas, que je fasse cas de ces phénomènes. Je ne sais pas si avant, je l'avais déjà vécu, mais là, c'était en tout cas la première fois que je faisais cas de ça. Donc, j'avais ressenti des brûlures, j'ai ressenti des brûlures dans mon sexe, des brûlures, et puis ça donnait envie de pisser, des brûlures. À un moment, je suis allée pour me laver, et là, je remarque qu'il y avait une petite pierre qui était sortie de mon vagin. C'est un événement qui m'avait vraiment marqué. Donc, c'était passé. Et en 2024, j'ai revécu le même phénomène. C'était en Afrique du Sud cette fois-ci. J'ai revécu le même phénomène, des brûlures au niveau des... Et quand je ressens ces brûlures, donc je les ressens même au niveau des plantes des pieds. Donc ça va du sexe jusqu'au niveau des plantes de pieds. En Afrique du Sud, je l'ai vécu 2 fois dans la même semaine. 2 fois. Et à la fin, toujours des petites pierres qui sortaient. Une petite pierre à chaque fois qui sortait de mon vagin. Donc ça faisait 3 fois déjà. Et c'est passé, j'ai prié dessus, tout s'est passé. Et hier, je ressens le même phénomène qui recommence. Des brûlures. J'étais sortie la journée, j'étais partie à l'intercession, je suis revenue. Des brûlures, mais ça n'est pas encore atteint le paroxysme, parce que c'est des brûlures en fait qui progressent. Donc des brûlures quand je suis rentrée, mais je ne m'inquiétais pas. Je ne me souciais pas comme je pourrais le faire avant. Donc je ne m'inquiétais pas outre mesure. Lorsque je suis rentrée à la maison, je me suis dit que je suive la prédication de Christ. Donc je suis allée dans la chaîne des Christ pour suivre la conférence. Je suis allée dans la chaîne des Christ pour suivre la conférence et je suis tombée sur la prédication de ma nourriture. En tout cas, j'ai vraiment été captivée. Je ne sais pas, j'ai tellement aimé la prédication que j'ai dû revoir cela 3 fois.
Donc, pendant que je voyais pour la première fois, je sentais que les douleurs, la sensation là des brûlures diminuait. Ça diminuait. Et lorsque j'ai fini, on a prié, tout et tout. Donc, ça n'a pas continué comme pour les autres fois. Ça n'a pas continué croissant jusqu'à ce que je récupère la pierre qui sortait de mon vagin. Donc là, ça s'est estompé pendant que je suivais la conférence. Ça s'est estompé et puis c'est fini. Donc, ce n'est pas arrivé au niveau que ça arrivait les précédentes fois. Donc, juste comme ça s'est estompé jusqu'à finir. Donc, j'ai en tout cas remercié Dieu par rapport à ça et puis je remercie Dieu par rapport à la conférence. Bon, en tout cas, mon cœur a été tellement saisi, j'ai tellement aimé. Donc, ça m'a apporté une paix, donc une assurance telle que, donc, deux fois, tu as des projets comme ça et puis te dire que la volonté de Dieu soit faite, donc deux fois, tu as une certaine peur. Tu te dis que c'est ce que je veux vraiment, c'est ce que je veux. Mais par rapport à cette conférence, je me suis dit, donc j'ai la confiance. Ça fait naître en moi une certaine confiance, une confiance telle que, donc j'ai compris que c'est que Dieu veut, c'est le meilleur en tout cas. C'est que Dieu veut, c'est le meilleur. Donc j'encourage aussi les autres à ne pas s'arrêter que sur la chaîne de Kanguka, à aller vers les conférences, ça ouvre, ça donne une certaine maturité, les enseignements, tout et tout, ça donne une assurance, ça te fixe, même par rapport à la volonté de Dieu. Donc voilà ce que j'ai vécu moi hier, en tout cas, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse son ministère, et voilà, c'était mon témoignage. Shalom, bien-aimé. Je viens rendre gloire à Dieu ce soir pour cette grâce qu'il m'a fait. Je suis un auditeur de Kanguka depuis les années 2021. Et particulièrement hier a fait un miracle pour moi. Une restauration, une guérison instantanée. Hier, toute la journée, lorsque je me suis réveillé le matin, je me portais bien, je n'avais pas de bobo. Et je suis quelqu'un qui travaille dans le privé, dans une entreprise privée. Et à 14 heures, je devais me rendre au boulot. Chose que j'ai fait. Étant au boulot, étant en train d'exécuter mes tâches, j'ai commencé à ressentir une douleur au niveau de mon pénis. Une douleur comme si j'avais contracté une infection. Or, effectivement, à la veille, il y avait uriné dans notre toilette qui est disponible pour tout le monde. Voilà. Elle était disponible pour tout le monde. Et lorsque je suis allé uriner, hier, je sentais ces douleurs-là. Ça me brûlait atrocement. Et j'avais comme l'impression de chaque fois aller uriner. Mais quand j'y vais, l'urine qui sort n'est pas en grande quantité et j'ai des brûlures qui accompagnent ça et puis l'urine était noirâtre et j'ai automatiquement arrêté le service. Je me suis rendu dans une de nos toilettes fermées et j'ai pris une prière du samedi passé. C'est-à-dire le samedi récemment là, automatiquement, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu et lorsque j'ai prié, plus tard, la douleur a commencé à s'abaisser au fur et à mesure, jusqu'à ce que je descende à 22 heures, je n'avais plus de douleur. Et j'ai voulu observer la journée d'aujourd'hui pour voir. Et jusqu'à maintenant, il n'y a plus de douleur. J'urine sans difficulté, pas de bruit. Alors je viens dire merci au Seigneur pour cette guérison instantanée. Béni soit le Seigneur, que la gloire revienne à Dieu. Amen. Bonsoir, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je m'appelle Joseph, j'habite au Ghana, j'ai 11 ans. Je veux témoigner d'une toux chronique qui me dérangeait depuis que j'avais 4 ans. Cette toux ne me laissait pas tranquille. Je tousse. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Je peux tousser durant 1 mois entier et ça va partir et ça va encore revenir. Je souffrais de cette toux depuis que j'avais 4 ans. Un frère de ma mère a envoyé l'émission Kanguka à ma mère. Et ma mère me le faisait écouter. Surtout la prière du samedi. Quand j'écoutais, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de cette toux chronique. Quand j'ai eu 6 ans, je commençais par cracher. Et un jour, j'ai écouté la prière du samedi. Ce jour-là, Dieu m'a délivré.
il m'a guéri. Et depuis ce jour-là, je ne tousse plus. Merci, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa femme et ses partenaires. Que Dieu le bénisse. Et, chers auditeurs, persévérez dans la prière. Amen. Salut frères et sœurs de Kanguka. Je voulais rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il m'a fait. J'ai reçu Kanguka par une grande sœur et au moment où je recevais la prière, j'avais un problème au dos. Une fois, je m'aperçois de chercher quelque chose dans le congélateur et quand j'ai pris, je pouvais plus me redresser parce que mon dos me faisait atrocement mal. Je n'arrivais pas. C'était compliqué. La journée, c'est difficile. La journée, là, c'est un week-end, un samedi. Donc, mon époux a voulu qu'on parte à l'hôpital. Nous sommes partis à l'hôpital et le médecin a prescrit une radio. Comme dans la ville où nous résidons, il n'y a pas de centre de radiologie, donc on est parti dans la ville d'à côté, dans une ville à côté pour aller faire la radio. Et comme on n'a pas fini vite, le lendemain c'était dimanche, il fallait attendre le lundi pour pouvoir rencontrer le médecin. Et par la grâce de Dieu, avant le lundi que ma sœur m'a donné, la grande sœur m'a parlé de Kanguka, et puis j'ai commencé dès qu'elle m'a dit, je lui ai dit bon, elle dit, j'ai dit comment on fait, elle m'a dit on télécharge et tout ça, comme je ne sais pas le faire, elle m'a dit que Kanguka, elle va m'envoyer le nom par WhatsApp. Et quand elle a envoyé, au moment où je voulais télécharger, je voulais essayer, mon époux arrivé m'a demandé qu'est-ce que c'est. Quand je lui ai dit, non seulement il l'a téléchargé pour moi, mais lui aussi l'a téléchargé sur son portable. Donc on a commencé à faire. Le même jour, j'ai commencé à prier avec, j'ai commencé à écouter les témoignages. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai baillé. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était une délivrance. Je baillais et puis je larmoyais. J'ai fini de faire. Mais chose bizarre, j'ai oublié même que je me suis redressé je n'ai pas senti de douleur, la douleur a disparu. Et ce qui fait que la radio là, on n'a plus ramené, on n'est plus parti voir le médecin. Après, c'est resté. Je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard pour le témoignage et vraiment pardon. Maintenant, après ça encore, j'étais tellement constipé depuis plus de 20 ans. Constipation. Je pouvais faire 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, 10 jours. Faut prendre les fruits d'eau, boire beaucoup d'eau. Je bois de l'eau. Et puis, quand je force, souvent quand je vais même, je fais du vent et puis c'est le sang. Les hémorroïdes internes. Au moment où je me disais, si on peut opérer même pour que j'ai la paix. Vraiment, c'était compliqué. Mais avec Kanguka, progressivement, j'ai commencé à faire les selles. Au début, je me purgeais beaucoup. Les médecins ont dit que c'est pas la faute, plus que je me purge tout et tout ça. Donc, c'était compliqué. Mais avec la prière, progressivement, j'ai commencé à aller à selle normalement. Et je dis merci à Dieu. Ça fait 2. 3e témoignage. J'étais parti à des funérailles avec mon mari dans une autre ville parce qu'on a perdu un de nos amis. Et quand je suis arrivé sur les lieux là, quand je suis arrivé où il y avait les funérailles se passaient, j'ai commencé, dès que j'ai vu les enfants du monsieur, et puis bon, sa photo, mes larmes ont commencé à couler. Sauf que dès que les larmes ont commencé à couler, j'ai senti une brûlure dans l'œil droit. Donc, automatiquement, plein tout ça s'est passé. J'ai commencé à essuyer mes larmes, j'ai frotté, mais c'est comme s'il y avait du sable qui était versé dans mon œil. J'ai frotté, j'étais vraiment, ça me gênait. Donc, quand on est parti monter dans la voiture, j'ai dit à mon époux, on dirait quelque chose qui est tombé dans mon œil, je sais pas. Il a commencé à souffler. Il a soufflé dans l'œil, mais ça a continué. Donc, j'ai pris Kanguka, j'ai mis l'émission, j'ai commencé à prier, j'ai mis mes yeux sur, j'ai commencé à écouter les témoignages, puis quand la prière a commencé, j'ai mis mes mains sur les yeux, comme l'homme de Dieu conseille de faire. J'ai prié, puis quand on a fini, ça a continué. Mais l'homme de Dieu a dit, même si on prie, qu'on n'a pas cru automatiquement, on n'a rien senti, de croire toujours que Dieu a fait. De croire, de ne pas désespérer, de croire. Donc, je me suis dit que c'était fait. Sauf que quand je suis allé dormir la nuit, au moment où je me levais là, le lendemain, c'était collé. L'œil, c'était collé. Comme si j'avais conjonctivite, c'était collé. Il y avait la saleté, c'est collé. Donc, j'ai fait doucement, j'ai pris la serviette,
J'ai mouillé et puis j'ai commencé à nettoyer. J'ai nettoyé. Quand j'ai nettoyé, quand j'ai pu ouvrir, c'était rouge. Là, il était devenu rouge. Mais avec la saleté autour. Un peu, mais ça continuait de me faire mal. Ça continuait, le sable, ça me gênait. Quand on a fini, on est rentré, puisque c'est dans une ville à côté. Quand on est revenu chez nous, j'ai dit à mon époux de passer à la pharmacie, puisque c'était le soir, nous sommes arrivés chez nous vers les 17h, 18h par là. Donc je lui ai dit s'il peut partir à la pharmacie pour m'acheter ne serait-ce que des gouttes, pour que ça puisse me soulager. Il est parti. Quand il est parti, Dieu qui ne partage pas sa gloire. Il est parti, il n'a pas vu de pharmacie. Donc, il n'a pas voulu voir les autres. Bon, il est dit que pour acheter n'importe quoi pour venir. Donc, il est venu à me dire, j'ai pas trouvé de pharmacien. Donc, on va attendre, on va patienter demain. On va se rendre même à l'hôpital. C'est mieux ainsi parce que l'œil est délicat. J'ai dit, ok. J'ai continué de prier. Quand j'ai dormi le lendemain, j'ai même oublié à faire dessus, mais j'ai oublié jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus rien ressenti. Mes yeux se portent bien. Et ma sœur m'a appelé aujourd'hui en journée là. Elle me dit, que depuis quelques jours, elle a mal à l'œil. Ses yeux ne lui font pas mal, mais c'est comme s'il y avait quelque chose sur ses yeux. Ça ne lui fait pas mal, mais elle sent quelque chose. C'est comme si ses yeux étaient, en tout cas c'est bizarre, elle sent pas bien ses yeux. Et moi je lui dis, qu'est-ce que ça là, faut prier. D'abord même elle a dit qu'elle va attendre demain ou après-demain pour aller à l'hôpital. Puis je dis, comment attendre demain ou après-demain? Pas à l'hôpital demain. Et puis après, j'ai dit non, que moi-même là, je lui fais mon témoignage, que je suis allée, voilà ce qui s'est passé mes yeux, mais quand j'ai mis mes mains, c'est quand j'ai fini de lui dire que je me suis rendu compte qu'il fallait que je témoigne. Pour moi, je demande pardon, Dieu. Je demande pardon. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait. J'ai béni la vie de l'homme de Dieu, de son époux, de ses enfants, de tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu vraiment les comble, que Dieu les protège, que Dieu continue de remplir l'homme de Dieu de sa force, qu'il continue de le remplir de son esprit, pour que tous ceux qui vont entendre sa voix, à travers sa voix, trouvent ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire leur guérison, leur restauration. Merci Seigneur Jésus, merci Roi des rois, merci médecin par excellence, merci pour tout ce que nous recevons de toi, au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné.